Ah, j'ai un point de côté. Allez, pas de pause, on se concentre sur son souffle. Il faut prendre le temps de comprendre pourquoi la respiration est si importante dans ma pratique sportive. Il s'agit de renouveler le dioxygène dans mon sang et de me débarrasser du dioxyde de carbone. C'est une molécule indispensable à ma production d'énergie et donc au bon fonctionnement de mon corps et de mes muscles. L'air pénètre d'abord par mon nez ou ma bouche dans les cavités nasales et orales, puis le pharynx, le larynx, c'est là que sont situées mes cordes vocales d'ailleurs. Enfin, c'est dans la trachée que l'air s'engouffre, direction les poumons. Mais avant de voir ce qu'il s'y passe, savez-vous grâce à quel mécanisme je peux respirer ? 2 types de muscles se contractent lors d'une inspiration. Les muscles intercostaux, qui vont élargir ma cage thoracique, et mon diaphragme, qui s'abaisse en se rétractant. Mes poumons sont fermement ancrés à leur surface grâce à la plèvre. Ils sont donc étirés et leur volume augmente. Et hop, comme la pression diminue à l'intérieur, les gaz s'engouffrent depuis l'extérieur jusque dans mes poumons. Lors de l'expiration, tout se relâche, le diaphragme revient en place, et au fur et à mesure que le volume de mes poumons diminue, les gaz s'écoulent vers l'extérieur. J'ai donc 2 poumons. Au milieu, la trachée se divise en 2 au niveau du médiastin. Mes poumons eux-mêmes sont divisés en plusieurs lobes, 3 pour le droit et 2 pour le gauche, car le cœur occupe un espace important de ce côté-là. On a donc les lobes supérieurs, moyens et inférieurs, séparés par des scissures et eux-mêmes divisés en segments, 10 pour chaque poumon. Ces 2 gros organes, c'est surtout plein de cavités et de conduits aériens, comme on va le voir. L'air arrive donc par la trachée qui se partage en 2 bronches souches, qui se dirigent respectivement vers la hile de chacun de mes poumons. Elles se divisent ensuite en branches lobaires, puis segmentaires, sous-segmentaires, bronchioles de plus en plus petites jusqu'au sac alvéolaire. Tous ces canaux se divisent 20 à 25 fois entre ma trachée et ces fameux sacs. Pour la suite, il faut voir ça de plus près. Toutes ces petites sphères, ce sont des alvéoles. C'est là que les échanges gazeux vont se produire. Il y en a un petit paquet quand même dans nos poumons. Et tous ces conduits qui les parcourent, ce sont les capillaires, les canaux les plus fins des veines et artères pulmonaires. À l'intérieur, les érythrocytes, ou globules rouges si vous préférez, font sans arrêt le parcours entre les poumons et les membres grâce aux pompes du cœur. Ce sont eux qui vont véhiculer l'oxygène vers les muscles. Allons jeter un œil dans cette alvéole. Tout se passe au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, composée de l'épithélium alvéolaire, de l'endothélium capillaire et d'une membrane basale entre les deux. L'épithélium est d'ailleurs constitué de 2 types de pneumocytes, l'un constitue la quasi-totalité de la surface de l'alvéole et l'autre régule la distension pulmonaire. Revenons-en au parcours de l'oxygène. Sous la différence de pression des gaz entre l'alvéole et le capillaire, l'oxygène diffuse à travers la fine membrane pour venir s'accrocher aux érythrocytes. Le dioxyde de carbone, qui flottait dans le plasma, fait le chemin inverse pour finir expulsé lors de l'expiration. Ces échanges sont constants dans mes poumons et d'autant plus efficaces que la surface de toutes mes alvéoles réunies équivaut à l'aire d'un terrain de volley. Impressionnant, non ? Ah, j'ai trouvé mon second souffle. Comme quoi, mon corps est plein de ressources.